Mensonge, 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 mensonge. Mensonge sur l'économie, mensonge sur le Covid, mensonge sur le changement climatique. Le GIEC a annoncé alerte rouge au niveau mondial. Ça y est, toute l'humanité va disparaître, c'est officiel, tous les gouvernements applaudissent. Là, c'est l'alerte rouge. Alerte rouge mondiale, le climat change. Il faut immédiatement prendre des mesures pour, vraisemblablement, pour exterminer une partie de la population. Si on va au bout de la logique, sachant que c'est l'homme qui pollue la planète, eh bien, il va falloir éliminer l'homme. Donc, 3e injection, 4e injection, 5e injection. Toute l'économie est par terre. Les associations nous annoncent que non, tout va bien, il n'y a pas d'inflation, que le chômage est en train de se réduire, que tout va bien, Madame la Marquise. Sur l'économie, donc première série de mensonges énormes. Mensonges sur le Covid. Je rappelle qu'il y a 40 morts par jour dans un pays comme la France, c'est-à-dire 15 000 morts par an sur l'année. Je rappelle que naturellement, il y a 600 000 morts. Et sur les 15 000 morts qu'on nous annonce du Covid sur l'année qui vient, il y a une grande partie qui sont des personnes qui sont mortes, qui meurent d'une crise cardiaque, qui meurent d'un AVC et qui sont simplement testées positives au Covid. Et je rappelle qu'au cours de l'année précédente, l'année passée, au cours de 2020-2021, surtout 2020, on a eu pas mal de morts du Covid dans les hôpitaux du fait des personnes âgées qui arrivaient, il n'y avait pas suffisamment de respirateurs, ces personnes qui ont été euthanasiées. Donc les morts du Covid ont été très largement gonflées. Donc aujourd'hui, les morts du Covid, plus que jamais, tu ne tues que 0,7% de la population avec une moyenne d'âge de 82 ans, et on nous annonce que, effectivement, c'est la fin du monde. Donc le mensonge à tous les étages. Alors qui est-ce qui produit ce mensonge? Eh bien naturellement c'est l'État. Moi ma volonté c'est de dénoncer le mensonge, mais de dénoncer effectivement ce qu'il y a derrière le mensonge, c'est-à-dire la machine étatique, la mécanique étatique, la mécanique guerrière, la mécanique génocidaire depuis des siècles. Donc l'État meurtrier du peuple, alerte rouge, État meurtrier du peuple, c'est la vidéo du jour, c'est parti. Tout d'abord, il faut savoir que l'État est un incendie, l'État est un cancer, l'État c'est toujours plus d'État. Même dans des pays comme la Suisse ou les États-Unis, où la Constitution feint, j'allais dire, parce que c'est plutôt une feinte d'expliquer que le citoyen a des droits et que l'État va être minimal et va être plutôt libéral, eh bien nous voyons que même dans ces pays-là, l'État ne cesse de progresser, la répression fiscale augmente tous les jours, la répression réglementaire augmente tous les jours, et nous sommes de plus en plus des esclaves, quel que soit le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est une réalité, plus d'État, c'est plus d'esclavage pour les simples citoyens. L'État, on nous annonce que l'État est absolument indispensable et vital pour assurer la défense nationale. Alors c'est aujourd'hui totalement faux, la défense nationale aujourd'hui, les pays ne sont plus menacés d'une invasion par une armée mécanisée comme ça a été le cas pendant très longtemps. Les militaires eux-mêmes le disent, on l'a vu en France lors des tribunes présentées par des officiers d'active ou des officiers en retraite qui ont expliqué qu'ils ne demandaient pas plus de budget, ils ne demandaient pas plus d'hommes, ils ne demandaient pas plus de moyens, plus de matériel. C'est d'ailleurs les seuls fonctionnaires qui ne demandent pas l'augmentation de leurs moyens. Ce sont des patriotes, ces soldats, qui disent le pays est envahi. Aujourd'hui, l'invasion est une invasion migratoire, et l'État non seulement ne résout pas ce problème-là, mais il l'aggrave, puisque c'est l'État qui finance, bien sûr, cette invasion migratoire, en distribuant des revenus sociaux, en distribuant des logements sociaux, en distribuant de la santé gratuite, etc., de l'éducation gratuite, j'en passe et des meilleurs, et en dissolvant aussi les associations patriotes comme Génération Identitaire et autres. Donc on voit très bien que l'État aujourd'hui n'assure pas la défense nationale, et au contraire met en péril la défense nationale, et pourtant la défense nationale c'était la raison d'être première de l'État. On nous annonce aussi que l'État, enfin, historiquement, produit du droit. Eh bien c'est faux, l'État ne produit pas du droit, c'est l'éthique qui produit du droit. L'éthique de la liberté dit fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui. Ça veut dire liberté d'expression sans limite et liberté de se défendre, notamment en flagrant délit, sans limite. À partir du moment où on respecte l'éthique de la liberté, on a des lois soit qui respectent l'éthique et qui appliquent l'éthique, donc elles ne servent à rien, soit on a des lois qui vont contre l'éthique et donc qui sont des lois criminelles.
Donc l'État, source du droit, eh bien non, c'est quelque chose de complètement bidon. On nous annonce aussi que l'État devrait assurer un certain nombre de services publics. Bon, dans la pratique, effectivement, l'État assure des services de police, des services hospitaliers, les services d'éducation nationale et autres, mais en pratique, on sait très bien que ces services sont de mauvaise qualité et qu'ils sont bien trop chers. Ils sont 3 fois, 4 fois, 5 fois trop chers. Personne ne serait prêt à payer 5 fois trop cher son coiffeur ou son boucher. Pourquoi vous êtes prêt à payer 5 fois trop cher l'éducation de vos enfants? Alors on ne le voit pas forcément dans les impôts, puisqu'il y a beaucoup d'impôts indirects, de TVA, de cotisations, donc l'État se finance beaucoup par des impôts indirects et par la planche à billets, par de la production de fausses monnaies, mais dans la pratique, nous payons bien trop cher des services de très mauvaise qualité. On nous annonce aussi que l'État est utile pour subventionner des associations, chose que ne peut pas l'association qui dans des domaines culturels ou sportifs, des domaines dans lesquels les fonctionnaires ne seraient pas forcément très efficaces. Et de deux choses l'une, soit une association est utile, et à ce moment-là, elle a des adhérents qui financent le fonctionnement de l'association, soit elle est inutile. Alors si elle est inutile, pourquoi les contribuables devraient-ils payer? Voilà. Donc aujourd'hui, on est en phase d'effondrement économique absolument, qui va être absolument gigantesque. Avant 1914, nous savions que nous allions vers une guerre, et personne n'a mesuré, même dans les délires les plus fous, quelles allaient être les conséquences de cette guerre de 14-18, déjà qui a duré 4 ans, alors qu'elle devait durer 6 mois, et en plus toutes les conséquences, notamment avec la montée du communisme et toutes les conséquences cataclysmiques qui ont eu lieu au niveau mondial et qui ont suivi cette guerre, lorsque, effectivement, en 1940, en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, là aussi, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, personne ne les a mesurées. Lorsque l'Union soviétique a vacillé à la fin des années 80, début des années 90, personne n'imaginait qu'en 1991, l'Union soviétique disparaîtrait définitivement. Donc souvent, les événements historiques dépassent de très loin les prédictions ou les analyses les plus pessimistes, entre guillemets, ou les plus catastrophistes, entre guillemets. Moi, je ne suis pas spécialement pessimiste, spécialement catastrophiste, et les analyses que j'ai fait, les prédictions que j'ai fait, malheureusement, se sont jusqu'à présent relativement bien réalisées. Je dis bien malheureusement, parce que j'ai souvent annoncé des catastrophes. Là, la catastrophe économique mondiale qui va venir en 2022 va être absolument apocalyptique. Et on a des gouvernements qui anticipent le truc, avec le GIEC, je rappelle que les membres du GIEC ne sont que des fonctionnaires des finances, ce ne sont pas des scientifiques. Le GIEC fait appel à certains scientifiques, et retient certaines études qui vont dans le sens de son idéologie, mais le but du GIEC, le GIEC est un panel de fonctionnaires des finances dont le but est de lever des taxes et le but d'accroître le pouvoir de l'État. C'est ça le but du GIEC. Le GIEC annonce l'alerte rouge mondiale pour le changement du climat. Le climat change depuis des millions d'années sur Terre, il continuera de changer dans le sens de réchauffement, dans le sens de refroidissement, et c'est pas parce que en un siècle on est passé de 0,035% de l'atmosphère en dioxyde de carbone à 0,041%, donc augmentation de 0,006 points en un siècle, que le climat change. Et bien évidemment, c'est une blague. Mais on nous annonce alerte rouge. Alerte rouge, donc des mesures vont être prises pour réprimer encore plus le peuple, pour réduire encore plus les peuples à l'esclavage, pour augmenter les taxes, pour augmenter la réglementation, et peut-être, et effectivement là je fais le lien avec le psychodrame au cours du Covid, qui encore une fois ne tue plus personne, surtout dans les pays, aujourd'hui d'abord il y a beaucoup de personnes vaccinées, et puis au-delà de la vaccination, il est évident que le Covid tue officiellement en France, 40 personnes par jour, ce qui est un chiffre extrêmement faible, et même quasiment dérisoire, parce que ça fait 15 000 personnes sur l'année, donc c'est dérisoire. Donc le psychodrame autour du Covid, le psychodrame autour du changement climatique, pour moi, sont des couvertures pour couvrir peut-être un projet génocidaire global qui a été évoqué par un certain nombre de personnalités. Je pense à Klaus Schwab, le patron du Forum économique mondial de Davos, je pense à Soros, je pense à Attali, je pense à toutes ces personnes de qualité qui ont annoncé qu'ils voulaient de toute façon un gouvernement mondial, qu'ils voulaient une dictature mondiale, parce qu'un gouvernement mondial ne peut être que dictatorial, et qu'il fallait réduire la population sur Terre. Et comment on fait pour réduire la population sur Terre, sinon en leur injectant quelque chose pour les faire crever dans 4-5 ans?
Voilà. Donc je suis peut-être trop pessimiste, peut-être que je vois les choses trop en noir. La vérité, je ne la connais pas. Moi, encore une fois, je lutte contre le mensonge et c'est pas pour vous mentir. Je ne vous mens pas. La vérité, je ne la connais pas. Mais par contre, il faut quand même se poser les bonnes questions. Et vous avez un rôle à jouer aussi. Hein. Vous avez un rôle à jouer en tant que youtubeur, en tout cas que visionneur de vidéos YouTube, de relayer aussi les bonnes vidéos, de relayer aussi les bonnes informations. C'est important parce que c'est comme cela que nous serons, on va dire, que nous ne serons plus des esclaves. Parce que c'est vrai, comme le disait Gandhi, lorsqu'un homme décide qu'il n'est plus un esclave, décide vraiment et identifie vraiment la source de son esclavage, aujourd'hui c'est le système étatique, et bien dès lors que vous décidez que vous n'êtes plus un esclave, vous ne l'êtes plus concrètement. Donc aujourd'hui il faut vous poser la question, est-ce que je suis un esclave ou pas? Est-ce que je veux me battre ou pas? Moi, David Obonas, j'ai cette volonté de me battre, je me bats pour vous, hein, je fais ces vidéos pour moi, mais aussi beaucoup pour vous, et pour vous sensibiliser sur ces questions-là. Voilà, merci à toutes et à tous, je reviendrai bien sûr sur ce sujet, à très bientôt.